Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec les Coupes d'Europe et nos clubs nationaux ont connu des fortunes diverses hier soir. C'est le cas pour l'Olympique de Marseille qui s'est incliné face à Brighton et du Stade Rennais qui a perdu 3-2 à domicile contre Villarreal. Comme l'indique l'équipe sur sa une ce matin, l'Europe fait barrage battu en fin de match. L'OM et Rennes ont perdu la tête de leur groupe et devront disputer en février les barrages de la Ligue Europa, tout comme Lens et Toulouse. Car le TFC a battu l'Asc 2-1 et termine deuxième de son groupe derrière Liverpool. Dans ses pages intérieures, la Provence estime que c'est la claque de fin pour l'OM avec ce but dans les derniers instants. Lille s'est baladé à domicile face à Klagenfurt 3-0 en Ligue Europa Conférence. Pour la Voix du Nord, direction les 8e pour le LOSC. Sinon, ce vendredi débute le procès de Christophe Galtier. Nice Matin revient sur cette information et rapporte que c'est un procès inédit. L'ex-entraîneur de l'OGC Nice est jugé aujourd'hui à Nice pour harcèlement et discrimination. On file en Angleterre où la belle victoire de Brighton face à l'OM fait la une du Daily Mail qui placarde Brighton magnifique. Les Seagulls sont en tête du classement grâce à un but de João Pedro en fin de match. The Guardian revient aussi sur la belle soirée des clubs anglais. West Ham et Brighton triomphent et se qualifient pour la suite de la compétition. Les Hammers ont dominé Fribourg 2-0. De son côté, Liverpool s'est incliné contre l'Union Saint-Gilloise 2-1. Le jeune défenseur Jarell Quansah a marqué du coup pour le Daily Express. Quansah, c'est un réconfort malgré la défaite. En Italie aussi, ça jouait hier soir. Pour il Corriere dello Sport, c'était la soirée des Coupes d'Europe pour les clubs des Serie A. Le quotidien transalpin placarde ce matin que c'est des champions par 5. Ils seront donc 5 à connaître un printemps européen. La victoire de la Roma n'empêchant pas les Giallorossi de se qualifier pour le tour de barrage. Et le match nul de la Fiorentina permettant à la Viola de terminer première de son groupe. 7 Italiens encore en lice dans les 3 compétitions, comme aucune autre nation, et la première place momentanée au classement de l'UEFA, rapporte le journal. La victoire de la Roma fait la une d'Il Romanista aussi ce matin, qui se désole de passer par les barrages. Le club de la Louve a pourtant dominé le Sheriff Tiraspol 3-0. L'Atalanta a explosé Raco 4-0 et en Ligue Europa Conférence, la Fiorentina a fait match nul 1 partout sur la pelouse de Ferencváros. On ferme cette page résultats et on va parler d'une bonne nouvelle et une décision forte prise par la Premier League. Pour le compte de la 18e journée du championnat anglais, Fulham recevra Burnley à Craven Cottage le 23 décembre prochain. Une rencontre anodine sur le papier, mais ce sera une première dans l'histoire du football anglais. En effet, le match sera arbitré par Rebecca Welch, 40 ans, qui deviendra donc la première femme à arbitrer une échéance de l'élite anglaise. Et c'est tout le royaume de Sa Majesté qui se régale de cette initiative. Le Daily Mirror s'amuse et placarde un First Lady, première dame en français. L'arbitre Rebecca Welch va devenir la première femme à diriger un match de Premier League, se félicite le tabloïd. Même chose en une de The Guardian pour qui Welch entre dans l'histoire. Une quarantenaire deviendra la première femme arbitre de Premier League le week-end prochain. Enfin, le Daily Express estime que le football fait 2 pas en avant avec cette décision. On file en Espagne où le FC Barcelone connaît quelques secousses actuellement. Cette semaine, le club catalan s'est incliné en Ligue des Champions face à Anvers, alors il faut vite redresser la barre. Ce matin, Mundo Deportivo placarde que ce week-end, les Blaugrana vont jouer une finale à Mestalla, le stade de Valence. Dans un contexte de tension après 2 défaites, le Barça jouera demain pour le championnat et sa crédibilité à Valence. L'homme qui concentre les critiques ces derniers jours, c'est Xavi, le coach catalan. Pour As, Xavi est laissé seul. Le Barça revient d'Anvers avec des doutes de la direction sportive sur l'entraîneur. Une défaite demain à Mestalla aggraverait la crise, estime le quotidien madrilène. Mais le président du club, Joan Laporta, a appelé à l'union sacrée. Le journal Sport reprend les déclarations du dirigeant ce matin. Nous n'abandonnerons pas. Laporta s'est adressé aux sportifs professionnels du club dans son discours de Noël, les appelant à l'unité et à l'effort pour gagner des titres. Malgré les inquiétudes suscitées par les mauvais résultats et la contre-performance de cadre, le conseil d'administration maintient sa totale confiance en Xavi. Pour le moment, car l'ancien milieu de terrain n'a pas un crédit limité. On termine ce tour de la presse du côté de Madrid où le journal AS nous offre comme souvent une sur Kylian Mbappé. Et le journal madrilène placarde que l'arrivée de l'international français ne se fera pas à n'importe quel prix. Madrid restera ferme sur les conditions de la signature de Mbappé après ce qui s'est passé en 2022. L'explosion de Vinicius, Rodrigo et Bellingham ne précipite plus les choses. Le Real ne veut pas faire n'importe quoi et attend surtout de voir comment va évoluer la situation, notamment avec le PSG et une probable négociation pour un nouveau contrat. Madrid aborde la signature de Kylian en position de force. Après 2022, date à laquelle le joueur a renouvelé de manière inattendue son contrat avec le PSG, le club veut gérer le timing, surtout que le quotidien rapporte que la direction des merengues garde un œil
sur l'option Haaland. La clause permettant aux Norvégiens de quitter City pour un montant fixe est activée dès cet été, insiste encore As dans ses pages intérieures. Il faudra tout de même débourser 200 millions d'euros pour le cyborg à l'été 2024, alors que le français arriverait gratuitement, sans compter la prime à la signature évidemment. Bref, le Real Madrid se laisse toutes les possibilités pour renforcer son attaque l'été prochain. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.